La conjugaison, ici, c'est seulement de la conjugaison. On vous demande de conjuguer un verbe à deux temps, une fois à l'imparfait, une fois au conditionnel présent, une fois au conditionnel présent, une fois au futur simple. En fait, c'est pour vous faire travailler la différence. Parce que parfois, on se confond entre le conditionnel présent et les futurs simples, la parfait. Voilà. Et l'expression de la semaine et la dictée. Allez, on y va. Hop. Alors, ok. Selon l'IPV, indice planète vivante, entre 1970 et 2020, la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages a décliné de 73%. Je répète, entre 1970 et 2020, 73%. Oui. Ok. Hop. Allez. Voilà la phrase. Ok. 2. En moins d'un demi-siècle, les effectifs de plus de 32 000 populations de mammifères, 32 000 de populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons ont chuté de 2 tiers. 32 000. Bonjour. Ok. Bonjour. Voilà la phrase. Hop. Troisième phrase. C'est en Amérique latine que les populations d'espèces sauvages connaissent le déclin le plus effrayant, 94%, 94%. L'état des populations d'espèces d'eau douce demeure le plus alarmant avec une baisse de 83%. 83%. 94% et 83%. Voilà la phrase. Ok, on continue. 4. Si nous ne parvenons pas à limiter la hausse à 1,5 degré, le changement climatique deviendra la principale cause de perte de biodiversité au cours des prochaines décennies. 1,5 degré. Ok, voilà la phrase. Finalement, téléphonez au 08 74 13 16 99 pour réserver votre randonnée. Téléphonez au 08 74 13 16 99 pour réserver votre randonnée. Ok, voilà la phrase.
Ça va? Vous avez des questions? Ok. Allez, on continue. Le verbe nicher, que signifie-t-il? Nicher. Alors, l'avez-vous déjà entendu? Amel? C'est comme un niche pour les oiseaux. Un C'est nid. alors Un nid. nid. Ouais. C'est. Tu as dit un niche? Oui. Ouais, un nid. Un nid, ok. Et qu'est-ce que c'est un nid, Amel? C'est là où les oiseaux font des œufs et Exactement. des oisillons. Des. Ouais, très bien. Oui, oui, exactement. C'est. Je vais écrire le mot ici. Hop. Ok. Exactement. En fait, c'est faire son nid. Donc, c'est l'espace où certains animaux, en général les oiseaux, euh, on va dire, euh, pondent leurs œufs et puis les couvent, surtout. Donc, ça vient de là, très bien. Et dans le langage figuré, si je dis à Nouria, hé Nouria, je peux nicher chez toi ce soir? Qu'est-ce que ça veut dire? Habiter. Ouais, Oui, voilà. correcto. Oui, habiter, dormir chez quelqu'un, Dormir, voilà, se loger chez quelqu'un. Mais c'est quoi comme registre? C'est un registre standard, Familiar. familier, familier. Familiar. familier. Oui, absolument. C'est très bien. Donc, très bien. Et il y en a encore un autre qui est aussi familier. Si je dis, Anna, excuse-moi, j'ai un peu mal à la tête, je peux nicher ma tête sur ton épaule? 5 minutes. Posee. Oui, poser, placer quelque chose quelque part. C'est ça. Je vous montre. Placer, mettre quelque chose quelque part, nicher sa tête sur l'épaule de quelqu'un, par exemple. Voilà. Mais c'est familier, hein. Très familier. Bon, ok. Allez, on continue. Alors, un exercice sur les adjectifs qui terminent par Oui. al au singulier masculin et par au pluriel masculin. Donc, ce type d'adjectif, je voulais juste vous dire que ce type d'adjectif a 7 exceptions. Normalement, au masculin pluriel, la terminaison c'est o, mais il y en a qui n'acceptent pas cette terminaison. Les adjectifs sont banal, bancal, fatal, final, natal, naval, glacial, mais glacial c'est une exception, on va en parler après. C'est une exception dans l'exception. Donc, banal, singulier masculin. Hop. Banal, comme ça. Pluriel masculin. Banal, comme ça. Singulier féminin. Banal, comme ça. Pluriel masculin. Pluriel féminin, pardon. Voilà. Donc, normalement, ça, beaucoup de personnes considéreront que c'est une erreur, que c'est pas possible de mettre les lettres A, L, S ensemble. Mais en fait, si, il y a 7 adjectifs qui l'acceptent. Dans le cas de glacial, les deux sont acceptés. Voilà. Mais j'ai jamais entendu personne dire glacial au masculin, masculin singulier. Tout le temps glaciaux. Ah, il y a une question pour l'instant? Alors, prenez bien en compte ces adjectifs. Hop, je vous laisse compléter la première phrase dans le chat.
Ok, Anna, on t'écoute? Oui, ce sont des gens très amicaux. Excellent. Hop. Donc, gens masculin pluriel, parfait. Très bien. On continue dans le chat. Phrase 2. Ok. Amel? Non? Amel? Il préfère des propos très banals. Il profère. Profère. Ouais. Tu comprends ce que ça veut dire? Il prononce ou il dit. Ouais, très bien. Oui, prononcer, dire. Oui, oui, c'est bien. Ok. Banal. Banal. Euh, euh, Pluriel. Ouais, Masculin pluriel. excellent. Très bien. Il fait partie des expressions. Très bien. Hop, très bien. J'essaie de penser à proférer. Quand même, proférer, je pense que ça a aussi le sens de, comment on peut dire? Hum. Manifester. Oui, manifester et puis faire passer une information. C'est-à-dire, c'est le dire, c'est dire quelque chose, mais en plus faire passer l'information à quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est un synonyme de dire. On accepte. Et de manifester. Ok, phrase 3. Ok, Barbara, vas-y. Il propose des perspectives fondamentales. Mhm. C'est féminin. Ouais, parfait. Excellent. Ok, 4. Sarah? Cet hiver, il y a des températures glaciaux Alors, température, féminin ou masculin? et féminines. Féminin, donc. Glaciales. Comment tu prononces? Répète. Avec yes. Cet hiver, il y a des températures glaciales. Glacial. Glacial. Très bien. Glacial. Excellent. Ok, 5. Christa? On t'entend pas, Christa? OK. Je vais faire la liste de leur pays. Non, NATO, je ne sais pas. Ok, donc tu as raison. Normalement, ça devrait être NATO parce que c'est masculin pluriel, mais Natal fait partie de la liste. OK, so Natal avec S. Excellent. Oui. Très bien. Excellent. On continue. 6.
Ok. Un volontaire. Une volontaire. Anna? Et après, Oui. Ce que je peux faire, ce sont les défis finaux. Avec elle, pourquoi? je sais pas, parce que je me suis... Non, parce que oui, c'est une des exceptions. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, oui, tu as raison. Mais en fait, les deux sont acceptés aussi. Les Ah. deux, oui. Mais con glacial, Oui, finaux, finaux, ça se dit. Absolument. Je pense même que c'est encore plus commun de dire finaux que de dire final. Ouais. Jamais entendu final. Oui. Attends, laisse-moi juste revérifier quand même l'autre liste des exceptions. Oui, c'est dans la liste. Oui, oui, oui. Ouais, c'est correct. Donc, oui, les deux. Finaux au final. Très bien. Ouais. Bon, on va mettre final. On va mettre les deux. Hop. Final. Hop. Ouais. Très bien. On continue. 7. Sarah? Ces deux-là sont des personnes très spéciaux. Personne féminin ou masculin? Les personnes Féminin ou masculin? masculines, Non. Féminin. féminines, spéciales. Oh, Alors, féminin. spécial. Très bien. Très bien. 8. Christa? Oui, il faut faire attention au problème initial. Je crois que problème initiaux. Je crois que problème, est-ce que j'ai la confusion avec l'espagnol? C'est problème, c'est masculin, mais c'est problème. En français aussi. Ok, il faut faire attention aux problèmes initiaux. Oh, ok. Ouais. Ok, merci. Très bien. Ok, excellent. Hop. 9. Barbara? Les idées sont vraiment géniales. Féminines. Parfait. Très bien. 10. Attention. Amel? La France a déjà connu des hivers glaciaux. Ouais. Parce que là, pluriel. Ouais. Il y a une autre option? Je sais pas si glacial marche ou pas. Je n'en suis pas sûre. Oui, c'est possible. Les deux. Mais tu as raison d'utiliser glaciaux parce que on n'utilise pratiquement pas glacial.
Même le correcteur automatique veut corriger. Parce qu'il le pense comme une erreur, donc c'est vraiment pas commun. 11. Ok, qui veut s'en occuper? Barbara? Les pluies automnales sont plus pénibles que les forts vents automnaux. Oui. Comment tu prononces l'adjectif? Automnal. Oui, Je pense que le M est silent et on prononce, oui. ouais, silencieux, muet. Mhm. Oui, c'est ça. Automne. Oui, c'est ça. C'est comme la saison, on ne l'appelle pas automne, on l'appelle automne. Comme s'il y avait seulement un N. Oui. Super. Et finalement, dernière phrase. Anna. Ces nouveaux virus ont été fatals pour beaucoup de personnes affaibles. Bravo. Masculin. Affaibli. Affaibli, pardon. Affaibli. Ouais. Très bien. Donc, normalement, la liste des 7 exceptions, elle est fiable. Il y a 2 adjectifs supplémentaires qu'on n'utilise jamais en français. C'est des adjectifs vraiment qu'on n'utilise pas. Je ne vais pas les rajouter. Je vais juste vous en montrer un. Par exemple, foutral, qui est un adjectif familier et qui est utilisé dans la littérature. Il fait partie de cette liste. Mais bon, à Français avec Pierre, ils ont décidé de se concentrer sur les adjectifs qu'on utilise vraiment. Et ce sont les 7 d'ici. Voilà. Allez, on continue. Hop. Pardonnacia Festival, c'est aussi notre. C'est pas un adjectif, mais oui. Ah oui, C'est un nom. d'accord. Ah oui, oui. Anna a raison, il y a des noms qui ont le même problème. Ah On oui, peut oui. pas dire je vais. C'est une blague en plus en France, parce qu'il y a des personnes qui disent je vais à des festivals. Quoique c'est pas très commun, hein. Je vais à des festivals cet été, mais c'est interdit. On dit je vais à des festivals. Mais c'est un nom. Oui, oui, oui. Allez, on y va. Donc là, c'est seulement de la conjugaison. Conjuguer les verbes à l'imparfait et au conditionnel, s'il vous plaît. Le verbe tourner avec la terre. Il faut choisir un. En fait, non, il faut conjuguer les deux. En fait, je crois que l'exercice peut vous faire travailler la différence entre des temps qui se ressemblent. Voilà, c'est tout. Je vous laisse écrire dans le chat. Vas-y, Sarah, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je ne comprends pas. Il faut tout simplement conjuguer le verbe à l'imparfait et ensuite Oui. au conditionnel présent. Oui, j'ai tourné, 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 tournions, tourniez, Ah, tourniez. Alors, attends. Il faut le conjuguer avec le mot la terre. Ah, la terre, tourner, À l'imparfait, très bien. La terre tournée. Ok, je vais l'écrire. La terre tournée. Excellent. Ça, c'est de l'imparfait. Et l'autre? la terre tournerait. Excellent.
Bravo. C'est juste ça l'exercice. Très bien. Merci. Parfait. On continue. Je crois qu'on va le faire à l'oral aussi pour aller plus vite. Est-ce que quelqu'un veut faire la deuxième phrase? Allez. Ok, Christa, vas-y. On t'entend pas, Christa. J'ai coupé ton micro, Christa, parce qu'en fait, parfois, on entend ta voix. Pardon. Désolée, je préfère la fermer pour toi. on sait jamais. Complication. OK. La terre était froide et la terre sera froide. Alors, conditionnel présent. Oh, conditionnel présent. Oh, pardon. Je pensais. OK. Serait et sera. Très bien. Tu peux relire la phrase entière? Oh, oui. La terre serait froide. Froide. OK. La terre sera froide. Bravo. Très bien. Excellent. Parfait. Ok, on continue. Hop. Barbara, vas-y. Il n'y aurait pas d'éruption, c'est avec un S pour les conditions présentes et sans S pour le futur simple. Mais le pronom, c'est il. Il n'y aurait... Ah oui, avec un T, oui. Oui, exactement. Et A-U-R-A-I-T et O-A-E-R-A. Très bien. Je vais écrire les deux. Il n'y aura pas d'éruption. Ouais, c'est ça. Il n'y aurait pas d'éruption, il n'y aura pas d'éruption. Très bien. On continue. Vénus? Bonjour. J'étudiais la géologie et j'étudierai à la géologie. J'étudiais à IAS et j'étudierai tous les deux à IAS. Oui. Très bien. Excellent. Oui, parce que le conditionnel présent vole les terminaisons de l'imparfait. Très bien. C'est très bien. J'étudiais, j'étudierais. Hop, la géologie. Ok, on continue. Hop. Amel? La lave envahissait le village imparfait. Ouais. A été. Mhm. La lave envahirait. A été. Excellent. Conditionnel Ouais. présent. J'ai fait les deux. Conditionnel présent. La lave. Très bien. La lave envahissait le village. La lave envahirait le village. Très bien. Ok. Anna? Oui, tu trouverais des fossiles, ou trouver des fossiles. Ah, répète, pardon, le futur simple? Futur simple, tu verras. Oui. Pardon. Tu peux répéter les deux? Tu trouverais des fossiles, tu trouveras des fossiles. Parfait. Parfait. Tu trouveras des fossiles. Ok, on continue.
Qui veut s'occuper de cette phrase? Christa, t'as la main levée? Tu veux le faire ou ta main est restée levée? On t'entend pas, Christa, le micro. Pardon. OK. Nous admirons Admirions. et nous admirons. Ok. La prononciation est pas facile, on va la voir ensemble. Attends. Alors, il y a plusieurs manières de prononcer le conditionnel présent et le futur simple. Alors, attendez, dans ce cas-là, la manière la plus commune en français, c'est de séparer cette partie du verbe en disant admire et de prononcer cette autre partie du verbe. Mais on doit bien entendre la R. Si on entend une R faible, on ne va pas comprendre le conditionnel. Tu devrais prononcer, tu peux prononcer admirions. Admirions. Oui. Là, on entend la R. Oui, admirions. Oui. Là, c'est parfait. Tu peux dire également, si tu n'as pas envie de faire ça, c'est pas commun en France, mais tu peux le faire. Tu peux dire admirerions. Admirions. Admirions. OK. Vas-y, répète, Christa. Nous admirerions. Bon, alors je crois, Christa, que... Pardon, Anna? Pardon. Je croyais que... Alors, moi, je crois que tu prononces très très bien la première version, donc reste sur la première puisque c'est la plus commune. Admirions. Admirions. Oui. Et ça, comment tu le dis? OK. Admirons. Donc, soit tu dis admirons au futur, la R est vraiment forte, soit tu dis admireront. Admirons. Admireront. C'est vraiment une R très forte. OK. Admirons. Oui, très bien. Je pense que si on ne va pas se prendre la tête, c'est très bien. Oui, en fait, le conditionnel et le futur, c'est ça. Il y a souvent des verbes comme ça. Soit vous accentuez la lettre R, et ça, c'est un français un peu plus standard. Soit vous prononcez tout, et puis c'est un petit peu moins standard. Merci beaucoup. Super, on continue. Allez, qui veut... C'est Vénus. Vas-y, Vénus. On collectionna les minéraux et on collectionnerait les minéraux. Parfait. Alors, hop. On collectionna les minéraux. Hop. On collectionnerait les minéraux. Oui. Très bien. Et finalement, Amen. Elle formerait des roches avec A-I-E-N-T. Et elles formeront des roches. Très bien. O-N-T. Excellent. Super. Elles formeraient des roches, elles formeront des roches. Est-ce que vous avez des questions? C'est seulement de la conjugaison, mais... Bon. Ok. Alors, on continue. L'expression... Essayer autre chose, sortir de la norme. Je vais toujours me promener dans le parc voisin le week-end. Puisque tu es là, je vais et t'emmener plutôt faire... Je vais et t'emmener plutôt faire le tour du lac. Qu'en penses-tu? Le tour.
Quelle est l'expression en français, une expression idiomatique, qui veut dire faire les choses différemment? Faire les choses d'une manière qui n'est pas dans la norme. Alors, Amel l'a trouvé. Oui, Amel, tu l'as trouvé. Tu peux le dire, Amel, à l'oral? Sortir des sentiers battus. Ouais. Alors, attendez. Alors, sortir des sentiers battus dans le sens... Normalement, on ne l'utilise pas tellement dans le sens... dans le littéral, c'est-à-dire un sentier battu, c'est un chemin. Ok, là, on voit bien, c'est un chemin qui est tout tracé et qu'on suit. Quand on dit qu'on sort des sentiers battus, on dit que, dans le registre littéraire, on dit qu'on ne suit pas le chemin, on se promène à l'extérieur du chemin. Mais dans le registre figuré, ça veut dire qu'on ne fait pas les choses dans la norme. Notre manière on fait les choses sans respecter la norme. Par exemple, qu'est-ce que ce serait sortir des sentiers battus? Est-ce que quelqu'un a un exemple dans le sens figuré? Par exemple, je ne sais pas. Vénus, tu as un exemple? Oui, je pense au poème de Robert Frost. C'est le choix de métier. Quand il est devenu poète, ça c'est sortir des sentiers battus. Exactement. Pourquoi c'est sortir des sentiers battus? Parce que c'est difficile de gagner beaucoup d'argent comme ça. C'est plus commun de faire des choses comme travailler à cette entreprise ou aller à une école pour devenir avocat ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. En fait, exactement. C'est pas parce que c'est difficile, mais c'est parce que c'est pas commun de devenir poète. C'est pas une route qu'on trace communément dans le monde professionnel. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Oui, très bien. Donc c'est une expression qu'on utilise communément en français. Allez, la dictée. Il y a des questions ou pas sur cette expression? C'est battu et c'est comme lutte. Se battre. Se battre, normalement, ça veut dire lutter, oui, mais là, c'est pas ça. Un sentier battu, c'est un chemin qui a été tracé. C'est un chemin qui a été dessiné. C'est ça. Ah, dessiné, ok. Sentier battu, il faut que tu les prennes ensemble. Bien sûr, si tu parles du verbe se battre, ou seulement battre, battre, ça veut dire mettre un coup. Se battre, ça veut dire avoir un conflit physique. Mais là, il ne s'agit pas, c'est ça, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt d'un sentier qu'on a dessiné, qu'on a tracé. Ok, merci. Ok. Allez, une dictée. Hop. Ok. Le pétrel antarctique. Le pétrel antarctique est un oiseau brun chocolat avec des ailes blanches. Le pétrel antarctique est un oiseau brun chocolat avec des ailes blanches et une queue à pointe brune. Répète, le pétrel antarctique est un oiseau brun chocolat avec des ailes blanches. Pardon, oh là là. Des ailes blanches. Excusez-moi, je me suis déconcentrée. Je répète, le pétrel antarctique est un oiseau brun chocolat avec des ailes blanches et une queue à pointe brune. Point.
On le trouve principalement en mer, virgule. On le trouve principalement en mer, virgule. Autour de la banquise et des glaces flottantes, virgule. Autour de la banquise et des glaces flottantes, virgule. Ainsi que sur les côtes du continent antarctique. Ainsi que sur les côtes du continent antarctique. Point. Chaque année, virgule, d'octobre à novembre, virgule, chaque année, virgule, d'octobre à novembre, virgule, les pétrels antarctiques nichent et pondent des œufs. Les pétrels antarctiques nichent et pondent des œufs. Ouverture des parenthèses, un par femelle. Fermeture des parenthèses, point. Un par femelle. Ok. Ils choisissent généralement un site de nidification. Ils choisissent généralement un site de nidification dans des zones dépourvues de neige, virgule, dans des zones dépourvues de neige, virgule, comme les crevasses et les corniches des falaises rocheuses. Point. Je répète, ils choisissent généralement un site de nidification dans des zones dépourvues de neige, virgule, comme les crevasses et les corniches des falaises rocheuses. Point. La période d'incubation dure environ 45 à 48 jours et la période de nidification est à peu près la même. Point. La période d'incubation dure environ 45 à 48 jours et la période de nidification est à peu près la même. Point. Leurs colonies de nidification peuvent devenir importantes, virgule, leurs colonies de nidification peuvent devenir importantes, virgule, certaines comptant jusqu'à 200 000 couples, certaines comptant jusqu'à 200 000 couples,
avec des densités supérieures à un nid par mètre carré. Point. Avec des densités supérieures à un nid par mètre carré. Point. Les pétrels antarctiques se nourrissent généralement de krill. Les pétrels antarctiques se nourrissent généralement de krill et d'autres petits crustacés, virgule, ainsi que de petits calmars et de poissons. Point. Les pétrels antarctiques se nourrissent généralement de krill et d'autres petits crustacés, virgule, ainsi que de petits calmars et de poissons. Point. Ok, je vais tout relire. Le pétrel antarctique est un oiseau brun chocolat avec des ailes blanches et une queue à pointe brune. Point. On le trouve principalement en mer, virgule, autour de la banquise et les glaces flottantes, virgule, ainsi que sur les côtes du continent antarctique. Point. Chaque année, virgule, d'octobre à novembre, virgule, les pétrels antarctiques nichent et pondent des œufs, ouverture des guillemets, un par femelle, fermeture des guillemets, point. Ils choisissent généralement un site de nidification dans des zones dépourvues de neige, virgule, comme les crevasses et les corniches des falaises rocheuses. Point. La période d'incubation dure environ 45 à 48 jours et la période de nidification est à peu près la même. Point. Leurs colonies de nidification peuvent devenir importantes, virgule, certaines comptant jusqu'à 200 000 couples avec des densités supérieures à un nid par mètre carré. Point. Les pétrels antarctiques se nourrissent généralement de krill et d'autres petits crustacés, virgule, ainsi que de petits calmars et de poissons. Point. Voilà le texte. Pardon, comment est-ce que je peux faire copier cette chose? J'ai copié, il est dans le texte, dans le chat, le texte. Dans le chat. Mais je n'ai pas accès le chat après de le... Non, mais tu peux le copier. Tu peux copier le texte maintenant. Si tu cliques dessus, elle va se télécharger. Ok. Copie et télécharger parce que je ne suis pas très habile avec cette chose, mais je vais apprendre. Ok, c'est ça. Peut-être ici je peux. Oh, c'est ça, ok. Great.
Il y a des questions? Par exemple, est-ce que vous comprenez, ils choisissent généralement un site de nidification dans des zones dépourvues de neige, dépourvues de Sans. sang. Très bien, synonyme de sang, sans neige. Bon, une crevasse, une corniche, je crois que vous pouvez regarder sur Google Images, mais concrètement, une crevasse, ça fait toujours référence à un espace renfermé dans quelque chose, dans un bloc, un espace dans lequel on peut entrer, et ici, on imagine que ces oiseaux se cachent ou se reproduisent à l'intérieur. C'est toujours, la crevasse est toujours un espace en renfoncement dans quelque chose. Autre chose peut-être? Non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Bon. Alors on s'arrêtera là. Merci. Bonne journée. Merci, Asnia. Bonne journée, bonne semaine. Bonne semaine. Salut.